Alors, si dans le syncrétisme, on a parlé davantage des racines et un peu du tronc, dans le prosélytisme, on parlait surtout du tronc. Quand on aborde la question du schisme, alors c'est clairement les branches qui sont en cause. En fait, c'est l'idée même de l'arbre vient de cette notion d'éclatement, de développement par des voies différentes. Alors, quand on regarde l'ensemble du christianisme aujourd'hui, plus de 2 milliards, on le rappelle, plus de 2 milliards d'humains. Et ces 2 milliards d'humains-là sont rassemblés dans 4 grandes familles qui correspondent, un au tronc, 2 à une branche du bas, 3 à une branche du milieu et 4 à une branche du haut. Alors, le tronc, c'est le catholicisme, la branche du bas, les églises orientales, la branche du milieu, l'Église orthodoxe ou les églises orthodoxes, et la branche du haut, les églises protestantes ou réformées. On a donc 4 façons d'être chrétien sur la terre, mais on dit 4 façons, mais encore, ça subdiviserait. Et c'est pour ça, par exemple, que dans la branche du haut, on a mis plusieurs autres branches, parce qu'on parle bien des familles protestantes ou des églises réformées, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Alors, si on prend les schismes par un, le premier schisme, celui qui est en bas à gauche, la plus petite branche, c'est le schisme des églises orientales ou dites monophysites. Alors, il y a plusieurs raisons de se séparer, de créer un schisme. Une des raisons, c'est un débat sur le sens de la croyance. Et dans ce cas-ci, c'est sur la nature de Jésus. Est-ce que Jésus est humain ou divin? Alors, on a débattu sur ce point-là et certaines confessions, certaines églises en Orient ont décidé de prendre un chemin différent et ont créé leurs propres églises, se sont séparées de la branche, du tronc principal qu'on appelle encore le catholicisme. Dans la branche du milieu, alors là, c'est peut-être un des schismes les plus significatifs parce qu'il y a vraiment un conflit d'autorité entre le patriarche de Constantinople et le pape. Et on a créé ainsi le grand schisme d'Orient qui a donné naissance aux églises orthodoxes. Alors, les églises orthodoxes qui se situent davantage en Europe de l'Est, Russie et plusieurs pays de l'Est, qui comptent quand même autour de 300-350 millions d'humains, église qui a évolué dans l'univers communiste pendant une longue période, donc qui est restée un peu dans sa forme originale, on pourra en reparler. Alors ça, c'est le schisme d'Orient qui a créé les églises orthodoxes. Et tout en haut, à gauche, c'est le grand schisme de la Réforme. On a une capsule complète là-dessus sur la Réforme et on réfléchira sur les raisons pour lesquelles on est arrivé là, mais c'est Réforme, ça veut dire fondamental, questionnement fondamental sur les pratiques de l'Église catholique. Et de ce moment-là, à partir du 16e siècle, vont se lancer toutes sortes de guerres de religion entre catholiques et protestants. Il y a un conflit dont on vit encore les traces, par exemple, aujourd'hui en Irlande. Et on parle ici de 600 millions de personnes qui ont quitté le navire et qui ont fondé une variété d'églises luthériennes, presbytériennes, épiscopaliennes. Il y a toute une panoplie d'églises protestantes dans cette grande famille qu'on appelle les églises réformées. Alors, on a ici donc 4 schismes, 3 schismes, 4 familles, autant de façons de vivre son christianisme.